Les détails du journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accordé un intérêt particulier pour une consultation poursuivie avec les dirigeants des institutions financières internationales afin de renforcer la coopération avec l'Égypte en tant que partenaire stratégique pour la réalisation du développement durable. Cette déclaration est intervenue lors d'une rencontre entre le président el-Sisi et la présidente exécutive de la Banque mondiale et candidate au poste de directeur général du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Le chef de l'État a loué la coopération fructueuse entre l'Égypte et la Banque mondiale. Georgieva a pour sa part déclaré lors de la rencontre son intention de choisir l'Égypte comme sa première étape lors de sa tournée à l'étranger pour obtenir le soutien de l'Égypte à sa candidature. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte accordait un grand intérêt aux efforts visant à préserver la paix et la stabilité en Afrique. Le président el-Sisi a fait cette déclaration en recevant aujourd'hui au Caire le chef de la diplomatie guinéenne, Mamadou Touré. Lors de la rencontre, M. Touré a remis un message au président el-Sisi du président guinéen Alpha Condé portant sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines, la poursuite des consultations et la coordination concernant un nombre de questions africaines d'intérêt commun, ainsi que sur la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a salué lors de cette rencontre le développement des relations égypto-guinéennes depuis sa visite à Conakry en avril, aspirant à les renforcer sur tous les échelons. Le président a loué aussi la tenue de la 6e session du comité conjoint et la signature de plusieurs accords dans les domaines des ressources hydrauliques, de l'électricité, du transport maritime, de l'environnement, des antiquités. Et le président el-Sisi a mis l'accent sur l'importance de la tenue périodique de ce comité, principal mécanisme permettant de renforcer les divers domaines de coopération et les relations économiques et politiques entre les deux pays. La 6e session du comité conjoint égypto-guinéen a clôturé ses travaux avec la signature d'un nombre de contrats et de mémorandums dans les domaines des ressources hydrauliques, de l'électricité, de transport maritime, de l'environnement et des antiquités. Le comité a tenu ses sessions en présence des ministres des Affaires étrangères, des antiquités et de l'environnement des deux pays. Avant la réunion, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a examiné avec son homologue guinéen les moyens de consolider les relations bilatérales. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a mis l'accent sur la nécessité de lutter contre les diverses organisations terroristes. Au cours de ses entretiens avec le coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, Shoukry a souligné la nécessité de la conjugaison des efforts des communautés internationales pour contrer le terrorisme, la violence et l'extrémisme, tout en séchant les ressources de financement et le soutien aux groupes terroristes. Le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli, a examiné lors de sa réunion hebdomadaire un nombre de dossiers d'ordre politique, économique et social, ainsi que des rapports concernant les projets nationaux dans les divers gouvernorats. Une série de rapports concernant la qualité des services présentés aux citoyens et les projets sociaux dans les divers gouvernorats figurent au centre des discussions. Les projets de loi et décisions ministérielles visant la réalisation de la stabilité économique, sociale et l'encouragement des investissements ont fait également l'objet d'examen. Un système électronique pour consacrer les terrains industriels sera prochainement lancé. Le Premier ministre Dr Mostafa Medbouli a d'autre part insisté sur la nécessité d'améliorer la qualité des services assurés aux citoyens du secteur des transports publics au cours d'une réunion pour suivre le plan de développement de l'autorité des transports publics du Caire. Medbouli a souligné le souci de l'État d'élargir ses ressources pour couvrir les dépenses. Le plan est basé sur plusieurs axes, dont à la tête l'exploitation de certains terrains dont on peut se passer et pour la conversion des bus de l'autorité pour fonctionner au gaz naturel. Un bus sera livré à l'usine de son militaire pour installer un moteur à essence et le tester pendant 3 mois.
Après le succès de l'expérience, la conversion des bus commencera. Le Premier ministre a d'autre part formé une commission juridique pour examiner la décision du droit de tirer profit des plages. Cette commission doit examiner cette décision ainsi que la valeur annoncée et la méthode de la pratiquer. L'organe des recherches criminelles à la préfecture de la police à Gizeh, en coopération avec le secteur de la sécurité générale et des forces de sécurité centrale, ont lancé une attaque contre un fief des éléments criminels. 2 éléments ont été tués lors de l'attaque et des quantités de drogue ont été saisies. Des armes de différents types ont été également saisies et des quantités de drogue, outre des téléphones portables et des motos. Les gardes-frontières poursuivent leur lutte contre les éléments criminels menaçant la sécurité nationale le long de la frontière égyptienne. Les gardes-frontières ont parvenu, lors du mois dernier, à saisir des quantités de stupéfiants et des divers types d'armes dans la région du centre de Sinaï, outre des produits chimiques servant à la fabrication des charges explosives ainsi que des téléphones portables. Les gardes-frontières ont également avorté des tentatives d'infiltration et de migration clandestine à travers les frontières.